Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous parler de produits qui sont un petit peu onéreux, des produits de luxe que j'adore, parce que dans mes vidéos, souvent on me dit que je parle de pas mal de produits qui sont soit très onéreux, soit de luxe, soit chers, soit qu'on n'arrive pas à trouver, et du coup c'est vrai que vous restez bloqués sur ça. Beaucoup d'entre vous me disent ouais mais moi je peux pas m'acheter ça, etc. Donc je voulais faire cette vidéo pour vous montrer un peu pourquoi je les aimais et pourquoi je parlais d'autant de produits des fois de luxe alors que tu peux trouver des équivalents des fois pas chers. Je suis totalement d'accord. Mais pourquoi tout simplement je les aime? C'est une liste qui est non exhaustive parce que vraiment j'ai plein d'autres choses que j'adore, mais des fois je les ai finies. Là j'y pense pas sur le moment, mais en fait j'adore et j'utilise tous les jours. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça et je vous laisse me dire en commentaire surtout si vous êtes d'accord, si vous aussi vous avez des produits, des fois vous cassez votre tirelire pour vous les acheter tellement vous les aimez et vous faites voilà des petits sacrifices. Ça m'arrive totalement des fois d'acheter des trucs en me disant mais c'est tellement cher, t'en as déjà plein. Enfin bref. Je pense que certains d'entre vous me comprennent. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche. Beaucoup d'entre vous me disent que vous voyez pas mes vidéos. Donc si vous êtes abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir la petite notification. Donc c'est parti. On va parler premièrement de soins. Deux produits qui ont retenu mon attention et que j'aime énormément et que j'utilise très souvent. Premièrement, le sérum Advanced Repair de chez Estée Lauder. C'est le numéro 1 en vente sérum. Il en vend toutes les 30 secondes ou un truc comme ça, ou toutes les secondes. Enfin bref, il en vend beaucoup. Je comprends, en fait oui c'est un sérum qui est plus anti-âge, sachant que l'anti-âge c'est à partir de 25 ans les gars, que je vais avoir mes 25 ans cette année, donc tout va bien. Évidemment si t'as 10 ans ça ne te sert strictement à rien, mais c'est un sérum vraiment global, réparateur, anti-âge, et ce qui est cool c'est que moi j'ai souvent des petites plaques de sécheresse, j'ai souvent des petites zones de rougeur, et quand je me mouche, j'ai la peau très fragile, très sensible, et en fait quand je me mouche tout simplement je suis toute rouge, etc. J'en mets même sur mes lèvres tellement c'est réparateur. Enfin bref, je l'adore, ça dure très longtemps, il en faut quelques gouttes. Enfin moi je le mets que le soir parce que c'est un sérum un petit peu plus réparateur, récupérateur, donc je le mets tout simplement le soir. Je trouve ça plus intelligent puisque la nuit c'est là que la peau se régénère. Enfin bref, je l'aime énormément, je trouve que les résultats, ma peau est beaucoup plus lisse, plus homogène, elle est beaucoup plus éclatante, tu vois qu'elle est plus rebondie, plus hydratée, même sur pour moi qui est jeune, et je pense aussi au futur, et je vois un petit peu prévention pour éviter tout ce qui est petites rides, ridules, puisque j'ai déjà des rides d'expression qui restent marquées, on adore. Et le deuxième produit c'est un masque de nuit récupérateur Le Lift de chez Chanel. Alors le Lift c'est vraiment une gamme liftante qui est pour peau mature du coup, mais ça peut être utilisé pour tout type de peau et surtout pour tout âge, tout simplement parce que c'est un masque qui va venir repulper, réhydrater et réparer votre peau pendant la nuit. Donc c'est un sleeping mask, c'est un masque que vous gardez toute la nuit, et ce que j'adore c'est que en fait j'aime pas trop les masques de nuit parce qu'en général ça colle, c'est pas assez hydratant, le matin je me réveille, j'ai la peau sèche, etc. Alors que là pas du tout, tu vois que ta peau est très éclatante, tu vois qu'elle est vraiment bien repulpée. C'est le seul masque de nuit où je vois des résultats tout simplement. Je l'aime énormément et bien évidemment il a un côté liftant que moi je ne vois pas forcément, mais si vous êtes un petit peu plus âgé et que vous voulez du coup le côté un petit peu liftant, je pense que vous verrez les résultats. De toute façon c'est du Chanel. Autre produit qui est entre le soin et le maquillage, c'est le petit exfoliant de lèvres de chez Chanel, le Lip Sugar Scrub. Tout simplement c'est un exfoliant qui est un petit peu teinté, il est un petit peu rose, il laisse le côté un petit peu teinté sur les lèvres, vous pouvez l'enlever de toute façon c'est ce que je fais. Et ce qui est bien c'est qu'il est en bâton, qu'il est en raisin et qu'il faut pas mettre son doigt dans le truc, etc. Je vous en ai parlé pendant mes tops 2017 comme beaucoup de produits que je vous ai parlé ici, mais franchement ça vaut trop le coup, ça dure très longtemps en fait, on s'exfolie pas pendant 1h30, tu vas pas utiliser le bâton dans la journée. Et du coup ce qui est bien c'est que après le sucre fond, puisque le petit grain c'est des sucres, et du coup ça vient vraiment faire un petit baume hydratant. Tu peux le garder comme ça, c'est super agréable, tu peux vraiment le mettre à tout moment de la journée et pas être obligé d'enlever le surplus, etc. Moi je le mets à chaque fois que je mets des rouges à lèvres liquides et j'aime beaucoup, je trouve qu'il est super efficace. En plus il a le côté un petit peu rose teinté que tu peux garder tout seul comme je te le disais, enfin bref. Voilà, et le packaging on en parle, il est magnifique. Avant de passer au vrai maquillage, je voulais vous parler d'accessoires. Mes deux accessoires indispensables c'est ça. Alors premièrement la Beauty Blender. La Beauty Blender c'est pas ce qui est le plus cher, mais je vois par rapport aux clientes que 16,95€ pour une éponge c'est cher. Donc je me dis que c'est quand même un truc luxueux, puisqu'évidemment l'éponge c'est pas comme un pinceau, enfin je veux dire un pinceau tu peux le garder toute ta vie si t'en prends soin et que tu le nettoies bien. Ça au bout d'un moment tu vas être obligé de l'acheter et d'en acheter une nouvelle. Donc oui c'est un investissement, mais je trouve que par rapport à toutes les autres éponges, parce que j'en ai testé pas mal, c'est elle qui tient le plus longtemps au niveau du temps. Elle est vraiment super efficace, j'adore sa forme, elle s'humidifie super bien. Des fois je humidifie qu'avec un petit spray fixateur et ça fait très bien le job. C'est mes préférés, je ne les quitte plus, et même à des moments je détourne carrément mes pinceaux et je
porte que, enfin j'utilise que celle-ci. Ensuite je voulais vous parler pinceaux et mes pinceaux favoris, enfin l'une des marques de mes pinceaux favoris c'est Make Up For Ever. Ce sont des pinceaux de luxe, on va pas se le cacher, c'est des pinceaux qui coûtent relativement cher, enfin un pinceau fond de teint à 36 €, ça commence à faire, mais ils sont d'une qualité folle, ils sont en synthétique, ils sont faits à la main et ils sont vraiment magnifiques. J'en ai certains depuis 5 ans, ils n'ont pas bougé. Alors faut en prendre soin hein, comme tout le monde, mais si tu en prends bien soin, et encore je trouve qu'ils sont faciles d'entretien, si juste tu les nettoies et tu fais attention, tu les mets bien dans un pot, il n'y a pas de souci, ils vieillissent super bien, ils sont toujours aussi doux et ils sont vraiment très jolis. Je trouve qu'ils font très classe par rapport à d'autres qu'on paye une blinde et qui sont en plastoc. Là, eux, pas du tout. Ensuite, j'ai un produit sourcil et une poudre à vous présenter. Premièrement, le produit sourcil, c'est la Dipro Pommade d'Anastasia Beverly Hills. C'est pas que ça soit vraiment luxueux et cher, mais c'est surtout que je voulais vous passer un petit message, avec les deux produits d'ailleurs qui vont suivre, c'est que ça dure tellement longtemps. Oui, tu l'achètes cher sur le coup, oui, mais et encore cher, sincèrement il y a des produits sourcils qui sont 2 ou 3 fois ce prix là, il y a des marques qui sont vraiment plus luxueuses, qui sont plus chères et du coup voilà quoi, je l'ai toujours pas fini, ça fait 1 an et demi voire 2 ans que j'utilise. La couleur c'est la Soft Brown mais je veux absolument la taupe, la taupe doit être parfaite pour moi. Bref, c'est encore ça que j'ai là, je trouve qu'elle est parfaite, c'est ma meilleure. Je l'avais achetée avant que ça sorte chez Sephora, maintenant vous le trouvez très facilement chez Sephora. Donc je suis vraiment trop contente. Oui, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui dure tellement longtemps. Et du coup j'en profite aussi pour vous montrer ça. Ceci c'est la poudre Hyaluronic Hydra Powder, c'est très loin à dire, très difficile, de By Terry. C'est la meilleure poudre que j'ai testée de ma vie, c'est une poudre, elle est folle cette poudre, ça fait 1 an que j'utilise, elle est même pas à la moitié. Le packaging par contre est nul, je vous l'avais montré dans une vidéo, je vous avais fait une vidéo les produits que j'adore avec les packaging nuls, je vous mettrai un petit i. Et en fait il n'y a pas de taffin, il y a un tamis mais genre ouvert, enfin voilà, c'est pas le meilleur packaging, mais la poudre à l'intérieur est génialissime. Il en faut tellement peu, ça vient te photoshopper, te lisser le tout, ça tient super bien, ça fixe, mais ça fixe sans cartonner, sans marquer toutes les zones de sécheresse. Et en plus c'est la seule que je peux utiliser pour mon anti-cerne parce que sinon moi j'ai l'impression que ça fait 15 minutes que j'ai pas dormi, c'est horrible, ça me marque. Pour terminer, dans le maquillage, je vais vous parler palette. Palette, alors moi je suis arrivée à un stade où je les collectionne puisque je les utilise. C'est je pense le stade où on arrive un petit peu à la folie, c'est vrai. Mais je voulais vous parler quand même de 2-3 coups de cœur. Premièrement la Nikit 2 de chez Urban Decay. Urban Decay en sort plein de nouvelles en ce moment. Je trouve ça joli mais j'en ai tellement. Mais la Nikit 2 c'est ma première Nikit et ma première vraie palette de luxe. Parce que vous pouvez me se dire qu'on arrive à 50 € une palette de fard à paupières. Et du coup vous allez voir elle est ultra abîmée. Il y a même un fard qui se fait la malle. Elle est ultra creusée. C'était vraiment ma favorite. Je l'utilise tout le temps, je l'utilise encore tout le temps. Maintenant j'en ai plein d'autres donc je sais un petit peu moins. Mais vraiment trop bien. La 2 je trouve que c'est la mieux. Et je trouve que... Bon maintenant tout le monde l'a. Mais je trouve que vraiment c'est la mieux. Chez Too Faced c'est la Sweet Peach. Parce que moi je la trouvais vraiment... J'ai un souci de... bizarre. Bref, c'est vraiment la Sweet Peach parce que je trouve qu'elle change, je trouve qu'elle est magnifique, elles sont super bonnes. Et les chocolates, je trouve que ça se répète un petit peu à part la nouvelle Gold, la métallique, elle est magnifique. Mais du coup, c'est vraiment la Sweet Peach que j'utilise le plus et que je préfère. Chez Huda Beauty, là je trouve que vraiment on rentre dans le luxe parce qu'on est à 65 € comme une palette. On commence à être à l'étage au-dessus. Celle que je préfère c'est la Desert Dusk que j'ai, mais je ne sais pas où j'ai mis. Voilà, j'ai dû l'emmener et la laisser chez quelqu'un. Et je voulais vous faire une petite parenthèse highlighter parce que j'ai 2 palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est pas connue, enfin elle est connue pour ses highlighters mais elle est plus connue pour sa pommade sourcil que ses highlighters et franchement ses highlighters ils déchirent. J'ai celle-ci, donc c'était que des éditions limitées celle-ci il me semble. Donc celle-ci c'était la Moon Shield avec des reflets totalement what the fuck à l'époque. Voilà, du bleu, du gris, du rose, etc. Enfin je l'adore, celle-ci je l'ai beaucoup utilisée et surtout celle-ci je l'avais achetée sur les Champs-Élysées, j'avais pas du tout regretté avec la youtubeuse Nicole Guerrero qui est magnifique. Enfin je pense que vous la connaissez si vous suivez un petit peu les youtubeuses américaines. Et regardez comment j'ai creusé celui-là, c'est mon préféré et je trouve que la qualité est sublime. C'est pas ce que je porte là, je pense pas, je ne sais plus, enfin bref. Trop beau et ça oui ça commence à être du luxe parce qu'elles sont quand même assez onéreuses. Je crois qu'elles sont 46, 48 ou 50 € mais ça vaut trop le coup. Ensuite pour moi quand je parle de produits de luxe je pense surtout aux parfums. Les parfums c'est pour moi le produit de parfumerie et le produit de luxe
par excellence. C'est ce que j'aime le plus quand tu achètes un parfum, tu achètes vraiment pour moi un petit bout de rêve, un petit bout de la marque et surtout un bijou. Voilà mes deux favoris, c'est totalement personnel, donc ça se trouve vous allez pas du tout aimer ces deux-là, je vais pas du tout aimer ce que vous portez. C'est personnel, c'est vraiment des émotions, c'est vraiment quelque chose d'ultra personnel et d'ultra intime je trouve. Moi mes deux préférés c'est ceux-là. Premièrement le Manifesto Elixir, donc c'est l'autre parfum intense mais j'adore aussi l'autre parfum classique, le Manifesto. Malheureusement il est plus beaucoup mis en avant parce qu'il y a le Black Opium etc. Mais sentez-le si vous ne connaissez pas, il est démentiel. Et l'élixir en plus il tient tellement bien, je l'adore. Et mon chouchou de chouchou, je vous en ai déjà parlé, c'est la Nuit de Trésor Eau de Parfum. Donc c'est le tout premier qui est sorti et je l'aime beaucoup, le côté rose litchi. J'adore. Et j'aime beaucoup le flacon en diamant comme ceci, je le trouve magnifique. Et voilà, c'est mes deux favoris, mais peut-être que ce sera pas du tout vos favoris à vous. Mais en tout cas, les parfums, je trouve que sincèrement, c'est un petit beau luxe que je ne pourrais pas me passer. Et voilà mes petits chats, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas et surtout à mettre la petite cloche comme je vous l'ai dit, parce que beaucoup d'entre vous me disent que vous voyez pas mes vidéos, c'est un petit peu dommage mais c'est comme ça. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vous quels sont les produits de luxe que vous préférez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, et à me dire aussi quel est votre parfum préféré en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.